Et c'est à présent l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Netanyahou contre le sionisme religieux, titre ce matin le Israël Hayom, et nous parle de la crise entre le Likoud et le parti Yemina. Naftali Bennett explique ce matin le quotidien a promis de servir les citoyens israéliens depuis les bancs de l'opposition. Ce à qui a répondu un responsable du Likoud, il serait dommage que Yemina ne prenne pas parti d'un gouvernement qui décidera d'annexer des territoires de Judée et Samarie. C'est la discussion, la tension qui existe actuellement donc entre les responsables du Likoud et du parti Yemina. Une crise qui semble bien réelle ce matin et qui ne plaît pas du tout aux éditorialistes du Israël Hayom. En effet, si Yemina reste en dehors de la coalition, Binyamin Netanyahou risque d'avoir des soucis avec la base de son soutien. Binyamin Netanyahou doit former un gouvernement de droite avec la participation de Kahol Lavan et non un gouvernement de gauche avec quelques partis de droite, explique ce matin Mati Tourfeld dans le Israël Hayom. Et puis pour Nadav Shargai, si Yemina reste en dehors du gouvernement, cela serait une faute grave pour Binyamin Netanyahou. Il faut trouver rapidement un compromis. Yemina doit rejoindre l'opposition pour le Israël Hayom. Et puis Yediot Ahronot se demande comment Binyamin Netanyahou va s'en sortir pour contenter les membres du Likoud. En effet, la mission pratiquement impossible, explique ce matin le quotidien. Le nombre de ministères est beaucoup plus petit que le nombre de prétendants à cette fonction. D'où le problème pour le Premier ministre. Hier, Binyamin Netanyahou a commencé ses consultations et a reçu des responsables du Likoud. Il les a écoutés sans rien leur promettre, explique ce matin le Yediot Ahronot. Les discussions pour la formation du gouvernement vont continuer jusqu'à jeudi. Et c'est jeudi, normalement, nous dit le Yediot Ahronot, que sera annoncé la composition du prochain gouvernement, donc d'union nationale dirigé par Binyamin Netanyahou et Benny Gantz. Et le gouvernement a ici décidé hier de nouvelles mesures d'allègement. Entre autres, les ministres ont permis un retour au parc et au jardin pour enfants. C'est ce que nous explique ce matin le Maariv. Il est pour le moment encore interdit d'utiliser les toboggans et autres jeux à disposition des enfants, mais les installations sportives sont par contre, elles, utilisables par les Israéliens. Et puis concernant les Israéliens qui reviennent de l'étranger, le Maariv nous apprend aussi qu'il y a là des changements. Ils ne seront pas obligés de se rendre dans un hôtel pour une période de 14 jours, comme cela a été en vigueur depuis déjà quelques semaines. Ils pourront être donc en confinement à leur domicile. En ce qui concerne les écoles, le Maariv a un peu du mal à nous expliquer ce qu'il va se passer parce que c'est un peu plus compliqué. En effet, le ministère israélien de l'Éducation souhaite que tous les élèves retournent à l'école dès la semaine prochaine. Selon le Maariv et selon les propositions qui ont été faites par le ministère de l'Éducation, les élèves de CM1 et de seconde retourneront dans leurs établissements dimanche prochain. Les élèves de CM2 pourront se rendre à l'école que 1 ou 2 jours par semaine et ils continueront à étudier à distance le reste de la semaine. Et puis les élèves de seconde à la terminale iront, eux, selon cette proposition, 3 jours par semaine à l'école et étudieraient donc le reste de la semaine en ligne. Mais pour le moment, ce ne sont que des propositions. Une réunion, nous dit le Maariv, une réunion des ministres doit avoir lieu cette semaine pour statuer sur un retour progressif de toutes les classes. Et puis les Israéliens s'apprêtent à célébrer l'Ag BaOmer sans feu de camp cette année, en effet. Et sans vacances pour les enfants des ganim, des crèches. C'est en tout cas ce que nous explique ce matin Tamar Teberlessi dans le Yediot Ahronot. Un accord a été conclu entre les municipalités
et le ministère des Affaires sociales qui va permettre donc aux jardinières d'enfants de travailler demain, le jour de Lag BaOmer. Par contre, les feux de camp seront, eux, interdits ce soir et des amendes allant jusqu'à 500 shekels par personne qui allume ou qui participe à un feu de camp pourront être données par la police israélienne qui va effectuer des surveillances poussées donc ce soir et qui donc se promènera un peu partout dans les quartiers en Israël pour vérifier qu'il n'y a pas de feux de camp qui vont être allumés. Puis le Maariv ajoute que 3 feux seront allumés ce soir à Méron, là où est enterré Rabbi Shimon Bar Yochai, et ce sont des grands rabbins qui participeront donc à l'allumage de ces feux. Et puis, autre information trouvée ce matin dans le Yediot Ahronot, c'est le secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui sera en Israël cette semaine. Et ce sera aussi le premier haut fonctionnaire étranger à venir en Israël depuis la mise en place des restrictions de voyage suite au coronavirus. La visite de Pompeo nécessitera des précautions médicales qui ont été coordonnées avec les responsables israéliens. Le voyage devrait se concentrer sur les intentions, nous dit le Yediot Ahronot, du Premier ministre Binyamin Netanyahou d'annexer des parties de la Judée-Samarie. C'est ce qu'a déclaré en tout cas un responsable américain. Pompeo rencontrera à Jérusalem Binyamin Netanyahou ainsi que Benny Gantz. Et puis on termine par cette information dans le Israël Hayom, l'initiative de la Sornut Yehudit et du ministère de la Diaspora, une table ronde des organisations juives à travers le monde va bientôt être organisée. Il s'agit d'un débat qui aura pour but de discuter des défis des communautés juives après la crise du coronavirus. Cette rencontre en Zoom permettra aussi d'évaluer de quelle manière les communautés juives à travers le monde ont été touchées par le Covid-19. Cette rencontre aura lieu le 26 mai prochain, donc depuis Jérusalem, avec bien entendu toutes les communautés juives à travers le monde. C'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kelita.